Salut les fans de tennis! Aujourd'hui, nous allons voir une astuce très simple pour éviter de casser ses raquettes. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous, de vous énerver, de la balancer et de la fracasser. Et le problème, c'est que c'est cool sur le moment, ça fait du bien, on s'est déchargé et tout. Sauf que il arrive toujours le moment nul juste après et il faut que je la rachète. Et là, on est beaucoup moins content. Et du coup, on se dit, est-ce que ça valait vraiment le coup de jeter sa raquette et de dépenser autant d'argent? Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Ça peut également vous arriver de voir des amis qui le font. Donc vous allez pouvoir bénéficier de cette astuce pour également leur dire. Donc c'est très simple, la première chose à savoir c'est voilà, pourquoi éviter de casser ses raquettes. Il y a un grand débat là-dessus actuellement dans le monde du tennis. Moi, le premier argument que je donne, c'est l'argent. Vous êtes débutant, vous n'avez pas que ça à faire d'acheter des raquettes tout le temps, tout ça parce que vous êtes incapable de vous contrôler et casser vos raquettes. Donc le premier argument, c'est la raquette. Ensuite, comme je vous ai dit, il y a un débat, chacun a son opinion. Il y en a qui pensent que c'est bien pour le tennis d'avoir des gens comme ça met un peu de dynamisme, ça donne du caractère, du charisme, ça fait vraiment booster les audiences du tennis. Enfin, voilà, il y a des émotions, c'est génial. Et d'un autre côté, tu as les autres qui disent ouais, non, mais franchement, c'est pas cool, il y a un règlement, ça donne une mauvaise image pour les enfants, pour les clubs, etc. Donc, non, c'est pas du tout bon pour le tennis. On voit des gens caractériels qui ne savent pas se contrôler. C'est nul. Je vous laisse vous placer au niveau des deux secteurs. Moi, je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat aujourd'hui. La seule chose que je vais vous dire, c'est si vous voulez éviter de casser vos raquettes, comment faire? Donc, j'ai une astuce très simple. Et en fait, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est tout simplement un ami que je connais qui fait cette technique. Et en fait, c'est très simple. Il casse tout le temps ses raquettes, il ne peut pas se contrôler. Il a beau savoir qu'il ne veut pas les casser, mais il ne peut pas s'empêcher de les lancer tout le temps. Une solution radicale. Vous n'amenez qu'une seule raquette avec vous sur le match. Si vous la cassez, c'est fini pour vous. Vous êtes éliminé du tournoi. Vous rentrez chez vous. Vous avez payé 20 € votre tournoi et vous rentrez chez vous. Je peux vous dire que la première fois, ça va vous faire bizarre. Au bout de la deuxième, troisième fois, vous allez très vite vous calmer. Pareil à l'entraînement. Vous la cassez, hop, au bout de 20 minutes de jeu, vous ne pouvez pas jouer, vous rentrez chez vous, vous êtes frustré. C'est garanti, là, vous allez très vite vous calmer. Amenez une seule raquette avec vous et comme ça, si jamais vous l'abîmez ou vous la cassez, c'est fini, vous rentrez chez vous. Donc cette astuce est très simple et je vous conseille de la mettre en place très rapidement si jamais vous aussi vous voulez éviter de casser vos raquettes. Donc n'hésitez pas à partager cette astuce avec d'autres personnes. Si jamais vous pensez qu'il devrait voir la vidéo, n'hésitez pas à lui envoyer la vidéo ou à le taguer dans les commentaires. En attendant, j'ai besoin de votre feedback pour savoir si cette vidéo vous a plu, si elle vous a été utile ou pas. Donc pour ça, c'est très simple. Si elle vous a plu, cliquez sur le bouton j'aime jusqu'ici et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et si jamais la vidéo ne vous a pas plu, cliquez sur je n'aime pas et puis ne la partagez pas. Voilà, je vous dis à bientôt. En attendant, soyez fans de tennis, jouez avec une raquette, progressez, soyez meilleur qu'hier et surtout, amusez-vous. Allez, ciao!